Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo DIY et ce sera la première de la saison Back to School. En tout cas parmi vous, il y en a qui préfèrent prendre leur temps et commencer dès maintenant à customiser leur fourniture scolaire et il y en a d'autres qui préfèrent le faire juste avant la rentrée. Évidemment chacun fait comme il veut. Moi j'étais plutôt parmi les premiers à prendre mon temps pendant l'été et pour la vidéo d'aujourd'hui on va customiser des fournitures scolaires sur le thème du lama. J'espère de tout cœur que vous allez aimer mes petites idées et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo pendant que vous la regardez. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez des envies spécifiques de DIY pour cette saison Back to School, vous n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Quant à moi, j'arrête de parler et c'est parti. Pour commencer ce DIY, je dessine sur une feuille de papier quelque chose qui ressemble d'abord à un bonhomme de neige. Ensuite, je vais refaire un petit peu la forme qui va ressembler un peu plus à une poupée russe. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus arrondi. J'enlève voilà, les côtés et je découpe. Alors comme tissu, j'ai décidé d'utiliser quelque chose que tout le monde peut trouver. J'ai donc choisi un plaid parce que ça coûte pas cher du tout. Le mien a coûté 5 € et je trouve que c'est quand même beaucoup plus raisonnable que du tissu spécial doudou ou fausse fourrure ou quoi que ce soit qui coûte en général extrêmement cher. Je prends un morceau, vous voyez, j'ai plié en deux, voilà. Ensuite, je vais repositionner mon petit dessin sur les deux côtés, vous voyez, l'un sur l'autre. Ensuite, je prends des épingles et je vais faire en sorte d'épingler tout ça en prenant les deux épaisseurs en même temps. Une fois que c'est fait, je prends mes grands ciseaux et je découpe à environ 1 cm du bord. Ça va me permettre d'avoir une petite marge quand je vais poser la colle, parce que sinon ça va rétrécir encore plus ma trousse. Voilà, je fais tous les bords. Une fois que c'est fait, je retire les épingles et le morceau de papier, puisqu'on ne va plus en avoir besoin. Et ensuite, je vais prendre une fermeture éclair. La mienne est très grande puisqu'elle fait 30 cm. Je voulais vraiment une trousse qui ressemble un petit peu à une peluche. Je pense que vous l'aurez compris peut-être. Et ici, si vous voulez, avant de faire cette étape-ci, vous pouvez faire un ourlet si vous avez peur que ça s'effiloche. Mais c'est pas le cas pour mon tissu. Donc moi, je prends mes épingles et j'approche le plus possible de la fermeture éclair sans que ce soit au-dessus parce que sinon, quand on va l'ouvrir, ça va accrocher et on va abîmer la trousse. Je fais un côté et ensuite, je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Évidemment, cette trousse peut être cousue, ce sera tellement plus facile peut-être pour vous. En tout cas, moi j'ai décidé d'utiliser de la colle. Celle-ci contient du latex, donc attention si vous faites des réactions allergiques au latex. C'est une colle qui sent très très fort, comme toutes les colles qui contiennent du latex. Donc elle est très efficace et surtout elle tient pour vraiment une éternité. Je suis très très contente, c'était la première fois que j'utilisais. Et donc j'en ajoute entre les épingles. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et ensuite je vais laisser sécher. Alors pendant que ça sèche, je vais créer des petites pattes et pour ça, je vais créer une petite forme que j'ai improvisée. Je ne sais pas ce que c'est exactement, je fais exactement la même chose avec la même forme. Ensuite, je refais quelques découpes et je vais en profiter pour faire aussi des petites oreilles. Pour ça, j'ai fait un triangle, j'ai enlevé une petite partie en trop, j'ai fait exactement la même forme et je vais m'aider d'une épingle avec un petit peu de colle et l'épingle va garder un petit peu la forme que je souhaite et du coup ça va permettre juste le temps que la colle sèche que ça reste bien en place. Pendant ce temps-là, ma trousse a séché, je vais retirer les épingles et cette fois-ci on va poser de la colle aux endroits où il y avait les épingles bien évidemment puisqu'il manque un petit peu de colle et c'est parti, on en met tout le long. Alors, pour faire le restant où il n'y a pas de fermeture éclair, j'ai décidé d'utiliser du ruban. Évidemment que cette trousse, comme je vous l'ai déjà dit, peut être faite avec une machine à coudre ou avec du fil. Et donc cousue à la main, vous faites comme vous le souhaitez. Ici, j'ai décidé d'improviser une petite technique qui va me permettre vraiment d'avoir une trousse qui soit très solide. Donc j'ai pris un ruban qui ressemble beaucoup à la couleur du restant en fait de ma trousse et je l'ai collé en dessous de ma fermeture éclair. Je l'ai posé partout où il n'y a pas de fermeture éclair. Ensuite j'ai remonté le petit bord pour éviter que ça s'effiloche. Ensuite j'ai rajouté les pattes, vous voyez donc ici c'est le bas de ma trousse. Et ensuite une fois qu'on a fait les pattes, on le retourne. Je vais ajouter du ruban comme j'ai fait en fait en bas. Je rajoute tout le long, je refais un petit ourlet, voilà, en fait je rabats sur le ruban en fait qui contient déjà de la colle et du coup en fait le peu de colle qu'il y a sur le ruban à l'envers va passer à travers le ruban, je pense que vous aurez compris, et du coup le peu de colle qu'il y a ce sera suffisant. J'ai rajouté les oreilles, ici je colle les deux côtés l'un sur l'autre, c'est très simple et très rapide, ici aussi,
Et ensuite je vais prendre un morceau de feutrine et je vais découper une forme qui ressemble un petit peu à un nuage. Je vais récupérer un petit morceau de chute de mon plaid et je vais le mettre au centre que je vais coller avec un petit peu de colle chaude. Et en fait ça va me faire un petit relief pour cette partie du visage du lama. Je trouvais que ça pouvait être très sympa comme ça. Donc j'ai rajouté un autre morceau de feutrine parce que j'ai vu qu'on voyait en fait que c'était pas opaque. Vous voyez avec la colle en fait on voit la couleur du plaid en dessous. Alors pour les yeux j'ai choisi d'utiliser des petits yeux pour peluche, vous savez, qu'on peut rajouter, il y a une sécurité à l'arrière. Évidemment vous rajouterez ce qui vous fera plaisir. Vous pouvez le faire aussi avec de la feutrine ou avec des boutons pour rajouter vraiment un effet très sympa. Vous faites évidemment comme vous le souhaitez et avec le matériel que vous avez. Vraiment il n'y a pas besoin que ce soit exactement le même matériel que j'utilise dans la vidéo. Ensuite je colle et je me sers de mes ciseaux pour pas me brûler. J'enlève ensuite l'excédent et sur un petit morceau de feutrine je vais créer le reste du museau. Et je vais donc découper cette petite partie. Je vais rajouter aussi 2 petits blings en haut. J'ajoute de la colle vraiment en grande quantité pour que ça tienne bien à ma trousse. Mais la feutrine, une fois collée, elle tient merveilleusement bien. Je la place là où je souhaite. Je rajoute l'autre petite partie et le tour est joué. Cette fois-ci, on va décorer un classeur tout blanc qui est vraiment tout simple. Je vais prendre pour ça du washi tape. Alors prenez la couleur de votre choix. J'ai choisi celle-ci parce que j'en avais envie et que j'adore cette couleur. Évidemment, vous pouvez le faire aussi avec de la peinture. C'est qu'une idée, c'est juste pour créer un fond qui soit très joli et surtout uniforme. Donc je fais ça tout le long. Je garde le petit morceau qui dépasse sur le côté à gauche, mais l'autre, je l'ai glissé en dessous de mon classeur. Pour que ça tienne bien, je me sers de mon scalpel pour couper le morceau en trop. Évidemment, ça peut être fait au ciseau. Et je rajoute ensuite une bande de washi tape pour vraiment avoir une tenue optimale et que ce soit bien fini. Je rentre les bords et ensuite je vais passer à la décoration. Pour ça, j'ai pris un pochoir spécial lama. Évidemment, vous pouvez prendre un dessin sur Google Images, le découper et ça va vous servir de pochoir. Vous faites exactement comme vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin que ce soit exactement le même que moi. Je fais ensuite le contour avec un crayon sans appuyer trop fort. On fait juste en sorte que ce soit bien centré par rapport au classeur et on y va. Une fois que c'est terminé, j'ai pris un feutre permanent et ensuite je vais repasser par-dessus. Donc ça, c'est en fait l'étape la plus longue où il faut être un petit peu précis, surtout si vous avez pris du noir comme moi sur du blanc. Évidemment, ça peut être un peu plus un ton sur ton avec par exemple un bleu un peu foncé ou d'autres couleurs, vraiment la couleur de votre choix. Moi, j'aime bien que le dessin du centre il soit en noir, qu'il ressorte bien. Donc évidemment, vous ferez avec vos envies à vous. Et je fais donc tout le dessin jusqu'à ce que j'ai terminé. Je ne vais pas faire le contour que vous avez vu, le contour qui est une sorte de cercle, qui est un petit peu entrecoupé. Donc pour ça, je vais prendre une autre couleur et je vais prendre donc du rose. C'est toujours un feutre. J'aime pas trop le résultat en fait. Il fait plus foncé sur le classeur qu'en réalité. Donc je vais quand même faire tout le contour pour que ce soit égal. Mais une fois que j'aurai terminé, je vais changer de couleur. Une fois que mon feutre est bien sec, j'ai pris de la peinture qui a vraiment la teinte que j'avais plus en tête au départ. Donc je repasse. Et voilà, ni vu ni connu. Une fois que la peinture est bien sèche, j'ai pris une assiette transparente, mais j'ai vu que en la mettant d'un côté, ça m'aidait pas beaucoup. Je voyais pas mon dessin en dessous. Je pouvais pas bien centrer, donc je l'ai retourné. J'ai fait un tour avec mon crayon et j'ai pris des petites épingles avec, vous voyez, une petite tête d'épingle. Je vais prendre 2 couleurs de peinture et je vais commencer par me servir de la tête d'épingle que je vais tremper dans la peinture et je vais les positionner à une distance à peu près égale. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, je vous assure, le mien est loin d'être parfait. Et je fais tout le tour avec le rose clair et ensuite je vais faire exactement la même chose entre les points que je viens de créer avec l'autre couleur. Et je vais attendre que tout soit bien sec pour enlever les petites lignes avec ma gomme entre les points. Et ensuite je vais prendre des petites lettres qui sont roses. Et j'ai choisi de prendre des lettres, mais vous pouvez le faire à la peinture ou au feutre, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'écrire quoi que ce soit à ce moment-là. Si vous préférez que ce soit juste un dessin, laissez comme ça. Je vais écrire No Problema et il y a 2 L à la main en anglais, si jamais vous posez la question. Moi, je vous le dis. C'est pour ça qu'il y a 2 L. Sinon, vous pouvez le faire dans une autre langue. Hein. Très franchement, vous faites comme vous voulez. Moi, je l'ai fait en anglais parce que j'en avais envie. Et je vais rajouter un petit point violet. J'ai trouvé que ça manquait en dessous du point rose. Voilà, je fais ça tout le tour. Toujours avec une épingle, avec la tête d'une épingle.
Et à partir de ce point, je vais dessiner une espèce de petit pompon. Vous savez, on voit ça souvent sur les lamas et je trouve ça très joli. Donc je fais ça tout le tour, je tourne bien mon classeur pour que ce soit bien orienté et non pas qu'ils aillent tous dans le même sens. Ensuite, je vais prendre cette peinture qui est lilas, qui est nacrée, qui est vraiment trop belle. Vous m'avez déjà vu l'utiliser dans mes vidéos licorne parce que j'adore. Et je vais rajouter donc un point sur les points rose clair parce que je trouvais que ça ressortait pas assez. Et je trouve qu'on dirait que j'ai rajouté une petite perle avec le relief. Et j'ai aussi rajouté un petit peu de cette peinture par-dessus le rose. Je trouvais que ça ferait plus joli comme ça. Et voilà notre joli classeur lama. Alors cette fois-ci on va créer un pot à crayon, j'ai pris celui-ci que je trouve trop joli avec cette texture, ça m'a forcément fait penser au lama, ça fait comme des petites bosses. Et je vais prendre un morceau de tissu, prenez le tissu de votre choix. Moi j'ai pris une chute d'un petit tapis que j'avais utilisé dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i pour créer des décorations murales. J'ai découpé un demi-cercle, ensuite je regarde ce que ça donne sur mon pot. J'ai vu que c'était beaucoup trop grand et pas assez arrondi, donc je redécoupe tout ça. Et je vais effilocher aussi les petits bouts parce que je trouve que ça fait très joli. Et c'est encore en plus dans l'esprit de ce que je voulais créer, puisque je voulais faire, vous savez, l'espèce de tapis qu'ils ont sur le dos, les lamas, et avec des petits pompons, des petites, comme des petites couvertures, tout ça. Enfin, moi je dis que c'est un tapis, mais c'est une espèce de couverture, je pense que vous aurez compris. J'ai rajouté de la colle chaude bien sur les bords, comme ça s'effiloche plus du tout. Et ensuite je rajoute bien au centre également. Je vais coller ça sur mon pot. Et ensuite, je vais rajouter des petites décorations. Mais avant ça, je vais coller les bords. Je vais aussi enlever une partie au-dessus. Je trouvais que c'était trop, il y en avait trop au-dessus. Et ça faisait pas assez l'esprit. Et là, voilà, s'effiloche un petit peu. J'aime beaucoup. Et je vais prendre ensuite ce ruban avec des petits pompons qui sont accrochés, qui sont vraiment trop jolis. Je trouve ça trop adorable, avec des petits détails. Je vais rajouter un petit peu de colle à tissu. Et je le colle par-dessus. Alors pour la suite, j'ai pris un cordon de suédine. Vous pouvez évidemment prendre n'importe quel cordon que vous avez chez vous ou de ruban. Vous ferez évidemment comme vous voulez. Moi, j'avais pas d'inspiration particulière en tête avant de faire ce DIY. J'ai un peu improvisé. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le morceau en trop. J'ai rajouté ensuite un galon de pompons que j'ai rajouté au centre. Mais vous allez voir que je vais le modifier avec en fait, la suite. Donc ça, vraiment, vous faites à l'inspiration. N'hésitez pas à vraiment faire fonctionner votre imagination, à utiliser ce que vous avez chez vous, que ce soit des pompons, des rubans, de la corde, vraiment comme vous voulez. Ici j'ai collé avec mon pistolet à colle et je vais rajouter des petits pompons. J'ai trié les couleurs puisque je vais rester dans le violet, ensuite du bleu et du rose. Finalement je ne vais pas utiliser les roses, je trouve que ça va faire too much puisque j'ai déjà un petit peu de rose au-dessus. Et je vais les coller vraiment au bord de mon petit tapis. Et il y a plein de façons de faire ce DIY, vraiment vous pouvez pas vous tromper, vous serez dans l'esprit du lama sans aucun souci. Vraiment vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Ici j'ai rajouté un petit morceau de ruban de liège puisqu'il me restait une chute dans mon tiroir. Je coupe le morceau en trop. Ensuite je vais en rajouter de la colle en fait, vraiment au bord pour que ça tienne bien. Je vais enlever finalement, vous voyez, les petits pompons qui sont tenus à mon ruban. Donc évidemment que ce n'est pas obligatoire, tout est optionnel dans cette vidéo bien évidemment. Et je vais rajouter un petit pompon noir entre chaque petit pompon de couleur. Et comme j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de couleur, j'ai pris à peu près la forme sur une chute de papier, j'ai découpé et ensuite ça va me permettre de ne pas utiliser trop de feutrine, de ne pas faire de gaspillage. Je découpe, je regarde, c'est encore un petit peu trop grand, je redécoupe. Alors évidemment cette partie-ci peut être faite avec de la peinture, hein, comme vous voulez, hein, ou avec du tissu de votre choix. Je prends de la colle chaude ou prenez de la colle de votre choix, je colle et le tour est joué. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas et n'oubliez pas de me dire aussi si vous avez des envies de DIY pour cette saison Back to School. Vous me racontez tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à nouveau un très bel été et je vous dis à très vite. Bye!